Bienvenue dans ce premier grain de philo, et pour commencer, on va parler tout simplement de ce qu'on fait en philosophie. Quand je dis que je suis prof de philo, car bizarrement je suis prof de philo, il y a une question qu'on me pose souvent. Mais en fait, ça sert à quoi la philo? Sous-entendu, franchement, ça servirait pas un petit peu à rien? Et oui, la philosophie n'a pas toujours bonne réputation. Certaines mauvaises langues iraient jusqu'à dire que sa pratique se résume à de l'onanisme intellectuel. Mon Dieu, que c'est vulgaire! Ah non, ça aurait été vulgaire si j'avais dit masturbation intellectuelle. Onanisme, ça va, c'est biblique. L'image de la masturbation, si on la prend au sérieux, et pourquoi pas la prendre au sérieux, met en avant deux traits. D'une part, la philosophie serait une pratique solitaire, le philosophe réfléchit seul et ne parle qu'à lui-même. D'autre part, ce serait pas une façon féconde d'employer sa pensée. L'onanisme, à l'inverse du coït, ça ne peut rien engendrer, ça ne peut rien produire. Et c'est mal. De ce point de vue, il semble que ce soit tout le contraire des sciences qui, elles, se pratiquent de façon collective et produisent effectivement des connaissances. Pour filer la métaphore, si le philosophe est adepte de la masturbation intellectuelle, les scientifiques, eux, connaîtraient les joies du coït reproductif. Est-ce une vision correcte des choses? Pas exactement tout à fait, et on va essayer de voir ensemble pourquoi. Pour commencer, tâchons d'y voir plus clair dans ce qu'est la philosophie, et c'est loin d'être facile. Je pourrais d'abord faire l'étymologie du mot, ça vient de deux racines grecques, philein et sophia. Philein qui veut dire aimer, racine qu'on retrouve dans beaucoup de mots en français comme bibliophile qui aime les livres ou zoophile qui aime les zoos, je crois. Et sophia qui veut dire en gros sagesse, donc philosophie, amour de la sagesse. Voilà. Ok... C'est loin d'être clair, certes, notamment parce que ce que veut dire sagesse est à peu près aussi obscur que ce que veut dire philosophie, donc ça nous aide pas tant que ça. De toute façon, faut pas croire que l'étymologie nous donne accès au sens caché des mots, ça n'est jamais que leur origine. Ce qui est plus important, c'est de voir l'usage qu'on fait des mots. L'usage aujourd'hui veut qu'on appelle philosophe certains auteurs, certains penseurs, principalement de la tradition occidentale. Alors il n'y a pas vraiment de répertoire officiel, mais par exemple, le programme de philosophie de terminale donne une liste de 57 auteurs, dont on a a priori toutes les raisons de penser que ce sont des philosophes, et même les philosophes les plus importants de l'histoire. Sinon pourquoi ils seraient au programme? Et ces auteurs sont Platon, Aristote, Épicure, Lucrèce, Sénèque, Cicéron, Épictète, Marc Aurèle, Sextus Empiricus, Plotin, Augustin, Averroès, Anselme, Thomas d'Aquin, Guillaume d'Occam, Machiavel, Montaigne, Bacon, Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Locke, Malebranche, Leibniz, Vico, Berkeley, Condillac, Montesquieu, Hume, Rousseau, Diderot, Kant, Hegel, Schopenhauer, Tocqueville, Comte, Cournot, Mill, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Freud, Durkheim, Husserl, Bergson, Alain, Russell, Bachelard, Heidegger, Wittgenstein, Popper, Sartre, Arendt, Merleau-Ponty, Lévinas, Foucault. Voilà des philosophes, voilà même un paquet de philosophes. Rassurons nos amis les terminales, on ne s'attend pas du tout à ce que vous connaissiez tous ces auteurs, loin de là. En vérité, cette liste ne sert pas à grand chose pour fixer le programme de philosophie de terminale, mais ce serait un tout autre sujet. Donc tous ces types, de Platon à Foucault, 25 siècles d'écart quand même, sont censés pratiquer la même discipline, la philosophie. Et pourtant, quand on les connaît un peu, ils ont clairement pas l'air de faire la même chose. Ils ont des intérêts, des méthodes, des convictions, des styles si divergents les uns des autres qu'il semble bien difficile de dégager une seule définition de la philosophie qui s'appliquerait à tous. Ok, donc ça nous avance pas beaucoup. Je l'ai dit, définir la philosophie, c'est très difficile. Tout de même, ce qu'on peut dire à propos de tous ces auteurs, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils se sont posé des questions. C'est peut-être en ça qu'ils aiment la sagesse, ils se posent des questions. Et surtout, ils ont essayé d'y répondre en usant de leur raison, avec une démarche rationnelle. Alors une première remarque, les questions posées par les philosophes sont plutôt d'ordre général, et même très général. Si vous voulez, c'est pas... Où j'ai mis mes clés? Est-ce que quelqu'un a vu mes clés? Mais plutôt... Mais en fait, qu'est-ce qu'une clé? Ou même, qu'est-ce qu'un objet? Voire carrément, qu'est-ce que l'être? Et ces questions peuvent toucher absolument n'importe quoi. Il n'y a pas de champ qui soit a priori extérieur à la philosophie. Deuxième remarque, j'ai dit que les philosophes cherchent à répondre à des questions en usant de leur raison, c'est-à-dire en essayant de justifier rationnellement les réponses qu'ils proposent. On va donner des arguments, on va donner des preuves, etc. Ça s'oppose à d'autres démarches qu'on pourrait appeler les démarches dogmatiques, où on se soucie pas vraiment de justifier ce qu'on avance. C'est beaucoup plus facile du coup. Par exemple, si je me pose une question, je peux demander à Dieu de m'en révéler la réponse. Et avec un peu de chance, il me la donnera. À ce moment-là, la démarche, elle est dogmatique. J'agis en prophète, pas en philosophe. Eh mais il n'y avait pas des saints dans ta liste de philosophes? J'en ai vu passer 2-3 là qui avaient vraiment des têtes de saints. Hein, genre avec la collerette et tout. Alors oui, Saint Augustin, Saint Anselme et Saint Thomas d'Aquin font en effet partie des auteurs au programme. Mais c'est parce que dans leurs œuvres, ils adoptent effectivement une démarche rationnelle. Ils s'en remettent à la raison plutôt qu'à la foi pour répondre aux questions qu'ils se posent.
Par exemple, Anselme est très connu pour avoir formulé une preuve rationnelle de l'existence de Dieu. La preuve est-elle solide ou pas, c'est une autre question, mais en tout cas la démarche, elle est bien philosophique. On se pose une question, Dieu existe-t-il, et on cherche à y répondre par des moyens rationnels. Donc voilà, en résumé, les philosophes, ce sont des gens qui se posent des questions plutôt très générales, et qui cherchent à y répondre de façon rationnelle. Ça, c'est un trait qui leur est commun à tous, mais notez bien que c'est pas une définition de la philosophie. En fait, on retrouve cette caractéristique dans d'autres disciplines, et en particulier, je pense, et vous pensez peut-être aussi, petit malin, aux sciences. Oui, les scientifiques, eux aussi, se posent des questions très générales et cherchent à y répondre de façon rationnelle. Alors, c'est quoi la différence avec la philosophie? Eh bien, on y vient. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair sur ce qu'est la philosophie, reposons-nous la question, ça sert à quoi? Puisque les philosophes se posent des questions et cherchent à y répondre, on pourrait supposer que ça sert au moins à ça, à répondre aux questions posées. Ce serait le minimum des choses, non? Mais est-ce bien le cas? Si je demande à un philosophe quelles sont les questions auxquelles vous, les philosophes, avez répondu de façon claire et nette, autrement dit, qu'est-ce qu'on sait en philosophie aujourd'hui? S'il est un peu honnête, il vous dira, presque rien, en fait. Je sais que j'existe, en gros, et puis tout le reste, ça fait débat. Aux questions qu'elle soulève, la philosophie ne semble jamais apporter de réponse solide, de réponse qui fasse consensus dans la communauté des philosophes. Les philosophes, ils aiment la sagesse, mais la sagesse a pas l'air de trop les aimer. Sous cet aspect, il semble que la supériorité des sciences soit écrasante. Qu'est-ce qu'on sait en physique aujourd'hui? Demandez ça à un physicien et il va pouvoir vous répondre pendant des heures et des heures et des heures et des heures. En science, non seulement on se pose des questions, mais tout le monde peut se poser des questions, mais en science, on arrive à des réponses nettes et tranchées qui font consensus dans la communauté scientifique. En gros, est-ce qu'on n'aurait pas raison de dire que la philosophie ça sert à rien? Parce qu'en philosophie on se pose des questions et on n'y répond pas, tandis qu'en science, on y répond. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, les sciences doivent beaucoup à la philosophie et je vais commencer par expliquer pourquoi. J'ai dit tout à l'heure que la philosophie ne semblait pas avoir de champ propre. On peut se poser toutes sortes de questions et selon le sujet traité, ça fera une branche particulière de la philosophie. Par exemple, se poser des questions ayant trait à ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la vie, sur le bien, le mal, etc., ça ressort de la philosophie morale. Se poser des questions sur la meilleure façon d'organiser la société, sur ce qui est juste ou injuste, eh bien ça, c'est plutôt de la philosophie politique. Mais un philosophe peut aussi se poser des questions sur le monde physique qui l'entoure, sur la matière, sur la nature, et c'est faire ce qu'on peut appeler de la philosophie de la nature. Philosophie de la nature ? Je veux bien pour le moral et le politique, mais c'est quand même pas un philosophe de nous dire de quoi la nature est faite. C'est un truc de scientifique, ça. Les Grecs anciens, ils étaient pas au courant, et la philosophie de la nature, chez eux, c'est vraiment central. Ils en ont fait beaucoup. Les tout premiers philosophes s'interrogeaient sur la nature et faisaient donc de la philosophie de la nature. Ça leur paraissait tout naturel. Blague. Mais c'est vrai que si tu vas voir aujourd'hui des enseignements en philosophie dans une université, tu vas trouver des enseignements en philosophie morale, en philosophie politique, ça oui, mais tu vas rien trouver en philosophie de la nature. Mais pourquoi donc? Parce qu'on a arrêté d'en faire. Ou peut-être que je devrais plutôt dire qu'on a délocalisé les cours dans un autre département de l'université. Maintenant, la philosophie de la nature, ça se passe dans le département de physique de l'université. Je m'explique. Le grand ouvrage de Newton, qui est l'un des pères de la physique moderne, s'intitule « Principes mathématiques de la philosophie de la nature ». Oui, il s'agit bien, selon son propre terme, de philosophie. En fait, les pères de la science moderne, qui sont en gros Galilée, Descartes et Newton, ce sont des philosophes. Donc voilà, les premiers physiciens, c'était des philosophes. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres sciences. Donc à quoi ça sert la philo? Eh bien, à l'occasion, ça a quand même servi à ça, à donner naissance aux sciences. C'est quand même pas mal. On peut difficilement soutenir que c'est de l'onanisme intellectuel quand ça produit tout ça.